Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point sur les minutes de la Fed qui sont sorties hier et on va faire un point sur le rapport ADP qui est sorti à 14h30 aujourd'hui et qui a été extrêmement baissier pour les marchés. C'est ce qu'on va voir ensemble et donc du coup, on va voir comment Bitcoin a plus ou moins résisté à ça. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la crypto par rapport à un petit peu toutes ces news. On va les décrypter ensemble et puis on ira faire le travail habituel de news autour de la crypto et la macro, le travail habituel qu'on fait tous les jours. On passe un partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, activer la cloche des notifications et venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. On est là sur le BTC face au dollar. Alors là actuellement, ce que je vous ai mis, c'est les perps, c'est-à-dire sur Bybit, les contrats, si vous voulez, les contrats perps, voilà. Pourquoi ? Parce qu'en gros, on voit relativement bien qu'on a vu ce flag là, pour l'instant, qu'on a réintégré, c'est-à-dire qu'on a fortement dévié en haut de ce flag. Malheureusement, on n'a pas atteint la target qui était à 17 076 $. On s'est arrêté à 16 987, donc à 80 $ de la target. Et globalement, au moment où hier les minutes de la Fed sortent, donc à 20h, on a redévissé tout ce mouvement, donc tout ça se transforme plus ou moins en déviation, pas de vraie clôture, on va dire daily en dehors de ce flag, etc. Donc du coup, tout ça se transforme un petit peu en déviation, on réintègre le flag, et là pour l'instant, on est un peu entre deux. Cette figure pour moi, elle est toujours bull, mais il y a des choses qui me dérangent dedans, c'est que du coup avec cette déviation, on est en train de former une potentielle épaule tête-épaule, c'est-à-dire vous voyez ici l'épaule gauche, l'épaule droite, la tête pardon et l'épaule droite, figure baissière qui si jamais elle venait à casser, et c'est plus ou moins les signaux qu'on commence à avoir ici, donc attention à ça, à ce moment-là remettrait en cause une bonne partie du mouvement puisque elle aurait une target assez baissière qui serait de l'ordre de, je crois que c'est 16 553, voilà. Donc bien surveiller ça, d'autant plus que moi je suis assez rigoureux par rapport à mes épaules tête-épaule, et en gros, là vous la voyez, on considère plus ou moins un support horizontal. Moi j'ai un peu plus de rigueur, c'est-à-dire que je trace un rayon de l'aisselle gauche à l'aisselle droite, donc je considère la pente de l'épaule tête-épaule par rapport aux deux aisselles, et là du coup vous voyez qu'on l'aurait potentiellement cassé, et on serait potentiellement ici en train de faire le retest. C'est un peu plus flagrant ça pour le coup sur le spot. Sur le spot où effectivement vous voyez épaule tête épaule, ligne de cou, et là on serait vraiment effectivement on viendrait de valider avec ce point haut le retest. Bon, pour le moment, pour moi le point d'invalidation il se trouve ici, le support violet que vous voyez là. Et là, vous voyez qu'on fait de l'analyse en 30 minutes, donc ça intéresse pas forcément tout le monde, mais vous allez voir que ça peut être intéressant, en tout cas dans l'apprentissage, pour par rapport aux news qu'il y a eu, etc., comment les décrypter, et ainsi de suite. Donc je vous expliquais cette grosse bougie rouge là. Pour moi, le point d'invalidation, il est plutôt au niveau de ce support là. Vous voyez qu'on commence ici à le travailler, à dévier dessous, cette bougie là qui vient chasser les stops qui étaient auparavant déjà garés sous celle-ci, donc les retardataires un petit peu qui étaient rentrés sur ce mouvement par exemple, et qui avaient mis leur stop loss juste en dessous de là, désormais ont été sortis. D'où l'importance d'avoir un support et de mettre votre stop loss en dessous. Et vous comprenez bien là ici que par exemple un bon point éventuellement si vous considérez que vous voulez être à l'abri de ce support là, je dirais qu'un bon point c'est soit se mettre dans ces eaux là, soit se mettre au plus bas précédent, mais là bon vous comprenez que si on va à 16,5 bien évidemment votre stop sera pris. Dans tous les cas voilà, peut-être ce point là par exemple qui moi je trouve semble cohérent, a suffisamment de distance on va dire par rapport au point précédent, mais en tout cas si vous voulez ici garder votre position, et c'est soit vous décidez que il s'en est trop, vous remontez votre stop directement sur ce support là maintenant qu'il a été retesté une fois on va dire, très légèrement en dessous par exemple, c'est-à-dire là en l'occurrence on se garerait peut-être au 16 753, ou alors vous vous donnez un petit peu plus de latitude, tout dépend un petit peu de votre psychologie, votre manière de gérer les trades, etc. Est-ce que vous acceptez que potentiellement ce trade dans lequel on est là d'ici depuis quelques jours, à quel point si vous voulez vous êtes ici par rapport à quel point vous êtes rigoureux par rapport à vos positions, et tout ça c'est sincèrement vraiment de la psychologie.
Là, vous voyez qu'on... Ah oui, alors voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est le rapport ADP. Qu'est-ce qui s'est passé déjà en bourse? Je vais d'abord vous montrer le mouvement en bourse, et puis ensuite, je vais vous expliquer la news. C'est que aujourd'hui, on a ouvert en gap fortement baissier. Vous le voyez ici, l'ouverture, ça c'est l'ouverture. Hein. Donc la bourse ouvre à 15h30 et on a ouvert en gap, c'est-à-dire que le premier prix offert à l'ouverture était bien plus bas que la clôture d'hier. La bourse ferme la nuit sur le S&P et donc du coup, ici à 15h30, quand on a ouvert en gap baissier. Entre-temps, on a accusé une assez forte baisse. Hein. Vous comprenez que ici, moins 1,30% en comptant le gap sur S&P 500, c'est une journée de volatilité basse assez forte. Désormais, le but du prix, ça va être de venir fermer ce gap. Donc ça, on va dire que c'est plutôt haussier. Si on peut considérer que maintenant, cette baisse-là est finie, d'autant plus que vous voyez qu'on a un support ici qui a été à peu près respecté pour le moment. C'est-à-dire le support là que vous voyez, et vous voyez également que le S&P est probablement dans un bear flag, donc tout ça n'est pas très bullish pour le S&P, mais en tout cas, on sait ici que peut-être qu'à court terme, dans les 48 heures, on va vouloir venir fermer ce gap. On sait aussi que ici, on avait un gap qui n'a pas été totalement fermé. Vous voyez qu'ici, on avait une ouverture en gap haussier, là, hein, surtout ce point-là. Le prix est venu faire son boulot, il est venu titiller le gap, mais le gap n'a pas été totalement fermé, puisqu'on a rebondi sur support. Donc voilà, la question, elle est un petit peu comment, est-ce qu'il va y avoir retournement en milieu de journée? Pour l'instant, Wall Street est plutôt baissier sur la journée. Et si vous voulez savoir comment on va ouvrir Wall Street, vous n'avez qu'à regarder le CME qui lui cote pendant la nuit. Et là, vous voyez dans toute la barrière rouge, là je me suis mis à la fermeture à laquelle on était, donc tout simplement hier à 22h quand la bourse a fermé. Et entre-temps, juste avant l'ouverture de la bourse, vous pouvez regarder ce que nous a donné la cotation la nuit sur le CME pour avoir une idée. C'est pas toujours pile poil, mais vous aurez une idée ici de est-ce que le S&P va ouvrir haussier ou baissier. Ça peut vous donner des tricks pour les débuts de journée, comme ça, les petits 15h30. C'est pour ça que maintenant, je fais de plus en plus les vidéos vers 15h30 aussi, de manière à pouvoir donner un ton un peu à la journée. Donc assez souvent, au bout d'une heure de cotation à Wall Street, la journée se retourne, mais c'est pas toujours le cas. Voilà, parfois on a des journées qui restent tout simplement baissières toute la journée. Ça peut arriver également, mais vous voyez que là on a décrypté un petit peu ce qui se passe, pour comment s'est faite l'ouverture. Pourquoi l'ouverture elle s'est faite comme ça? C'est par rapport au rapport ADP. Le rapport ADP c'est quoi? C'est tout simplement combien il y a de jobs qui sont ouverts, qui se sont ouverts sur le mois de décembre aux États-Unis. Donc on a cette cotation à chaque fois vers le 5 du mois. Vous voyez que en novembre, on a eu 180 000 ouvertures de jobs et que ce mois-ci, on a plus d'ouvertures. Donc vous allez me dire, c'est contre nature. L'économie semble aller bien, le marché de l'emploi semble aller bien et pourtant les marchés dévissent. Oui, c'est contre nature parce que en fait, en ce moment, on a une narration forte autour de la Fed et de l'inflation. Donc on peut voir cette info-là un petit peu dans deux sens différents. D'abord, le marché du travail va très bien, ce qui va donner toute la latitude à Jérôme Powell de continuer à augmenter les taux jusqu'à amener finalement un peu moins de tension sur le marché du travail. Beaucoup de tension sur le marché du travail, un quasi plein emploi aux États-Unis, un taux de chômage de 3,7%. On aura d'autant plus, et ça il faut le comprendre, demain un nouveau taux de chômage qui va sortir, c'est-à-dire le taux de chômage également du mois de décembre. Donc on va voir si le chômage est en augmentation ou pas, mais ce rapport ADP tend à nous dire que peut-être que, étant donné les ouvertures de jobs, le chômage sera peut-être potentiellement en baisse. Et tout ça, ça donne effectivement une pression sur les salaires, c'est-à-dire que de plus en plus de gens, on a tendance à augmenter les salaires, ce qui a tendance à également faire augmenter les prix, ce qui a tendance également aussi, étant donné que le mandat de la Fed est d'avoir et du plein emploi et un taux d'inflation autour des 2%, à partir du moment où ils ont déjà le plein emploi, ils vont plutôt avoir tendance à se battre assez fortement contre l'inflation, quitte à avoir un peu plus de chômage. Et on sait que Powell nous avait dit, on sait qu'en ce moment le taux de chômage est à 3,7. Et Powell nous avait dit qu'il était prêt à accepter, je me souviens plus le chiffre exact, qu'il était prêt à accepter à peu près 4,39% de chômage. Donc pour le moment, demain sera une journée vraiment importante au sens où vous voyez que le consensus pour le chômage est à 3,7, une nouvelle fois un 3,7 sur le chômage. Si jamais on a moins, ça serait pas très bon pour la narration sur les marchés. Par contre, ce qui est plutôt bon dans cette news, c'est que on va dire que
tout ce qui est narration autour d'une récession potentielle, et là pour le coup plutôt en train de se calmer. Là plutôt pas une mauvaise chose, pendant que je vous parle, on est en train de regagner le point de contrôle, vous le voyez ici sur BTC, donc ça serait plutôt une bonne chose on va dire, c'est-à-dire que si on arrive à dépasser le point de contrôle, vous le voyez sur le volume profile ici, c'est un petit peu là où il y a eu le plus de volume au sein de tout ce range, ce gros range là ici, et vous le voyez que là on est dessus, ça serait vraiment bien qu'on vienne s'installer par-dessus, parce que ça pourrait vouloir nous dire qu'on va rester désormais dans la zone et que ceci agira comme un support. Ça n'a pas été le cas hier parce qu'on a dévissé à cause, vous vous rappelez, je vous en ai parlé tout à l'heure, des minutes de la Fed, et en l'occurrence les minutes de la Fed, eh bien, on a eu des informations là-dessus, et en gros, il y a deux informations majeures qui sont... donc les minutes de la Fed, je vous l'ai expliqué, ce sont les retranscriptions écrites de tout ce qui s'est dit pendant le dernier meeting de la Fed, 13 et 14 décembre. Et en l'occurrence, ici, les officiels ont dit que le petit rallye dans lequel étaient les marchés pourrait pousser, pourrait gêner le combat contre l'inflation. Donc ça, c'est une chose qui effectivement a été bien entendu mal accueillie par les marchés, puisque si on leur dit, si jamais vous montez, on va encore plus, on va dire, si jamais vous montez, on va encore plus resserrer les conditions de crédit, etc. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui a transpiré par rapport à ce qui s'est dit au dernier meeting de la Fed, et qui n'est pas forcément extrêmement bon pour BTC. J'avais autre chose à vous montrer au niveau des minutes de la Fed, mais c'est pas globalement, il s'est dit ça, et oui, il s'est dit aussi, alors c'était sur CNBC, donc voilà, c'est ça. Il s'est dit aussi que la Fed pourrait rester avec des taux relativement hauts pendant une période relativement longue. C'est ce qui a été évoqué pendant la dernière réunion de la Fed. Ce qui voudrait dire pas de pivot en 2023, probablement, en tout cas c'est ce qui s'est discuté. Pour l'instant, si pas de récession, pas de pivot, dans tous les cas. Si récession, pivot, donc comprenez bien ici que le marché s'attend à une éventuelle récession. La question étant de quelle ampleur elle va être et à quel point ça va plomber les earnings, donc les résultats des entreprises, puisque vous le savez, vous investissez dans la finance pour que les entreprises dans lesquelles vous investissez aient de bons résultats, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Autre news, plutôt autour de la crypto, il y a eu un accord entre Coinbase et la régulation des finances de New York, un deal qui s'est fait avec 100 millions. Globalement, on reprochait à Coinbase de ne pas suffisamment faire de KYC, de pas être compliant, donc de pas être en phase avec la loi anti-blanchiment d'argent aux États-Unis, et ils ont accepté de payer 50 millions d'un côté, et puis de mettre 50 millions dans le fait de mieux faire ce KYC, et mieux effectivement, donc 50 millions qu'ils vont dépenser dans leurs propres architectures et 50 millions qu'ils vont donner comme une amende. Pas forcément d'autres news majeures sur, je vous ai expliqué déjà que les marchés étaient en train de dévisser, etc. Alors là où c'est contre-intuitif aussi, c'est que Amazon est en train de licencier 18 000 personnes, donc le chômage il va arriver, on sait que la récession, le chômage, toutes ces choses-là vont arriver. Le problème c'est quand, et le problème c'est, je vous l'ai expliqué, combien de temps la Fed va rester restrictive. Autre chose également, l'acquisition de Voyager Digital par Binance. Voyager Digital était une plateforme de lending, de stacking de vos crypto-monnaies, qui avait, en raison, je crois, d'une exposition à Three Arrows Capital, si je me rappelle bien, eu d'énormes problèmes de liquidité et plus ou moins banqueroute. Binance s'est accepté de racheter Voyager Digital il y a peu, pour simplement récupérer leur portefeuille client. C'est peut-être à un moment donné, quand vous êtes le plus gros, le seul moyen de grossir, c'est tout simplement d'acheter des clients, et là c'était le cas. En l'occurrence, une bonne opportunité pour Binance, puisqu'on était autour d'1 milliard de dollars, et une bonne opportunité pour les utilisateurs de Voyager Digital, puisqu'ils allaient pouvoir revoir leur argent et le récupérer. Et là, en l'occurrence, la SEC qui se met un petit peu contre cette acquisition. La question étant de savoir est-ce que Binance a suffisamment d'argent ou pas. Donc pour l'instant, ça s'est mis entre parenthèses, mais comme vous le voyez, c'est une acquisition qui reste tout à fait probable. Pour l'instant, la SEC a juste émis un avis défavorable pour avoir plus d'informations. Donc pour le moment, c'est une news qui est un petit peu pas forcément une news. Rien d'autre sur nos amis de ces, je sais même plus qui. Ici, CoinDesk, Silvergate, l'action Silvergate qui dévisse alors que la firme va licencier 200 personnes.
Ici, oui, ça j'en ai pas forcément parlé, mais SBF a demandé à ce que les deux personnes qui ont payé sa caution, alors 21 millions de dollars, puisque c'est 10% de la caution qui est réellement versée au moment de la verser, a demandé à ce que leur identité soit, reste secrète. Et puis voilà, bon, rien de bien intéressant non plus là-dessus. Ça, on l'a vu ici, c'était la même chose. Ici, une pharmacie en Ukraine qui accepte les cryptos. Et en gros, vous le voyez ici, le ADP aujourd'hui, 235 000 jobs ajoutés. Le consensus était à 150 000, donc on est largement au-dessus. Le marché du travail nous annonce qu'il va entre guillemets un petit peu trop bien. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Demain, on aura le rapport NFP. Ça sera à 14h30 également. Et bien sûr, le taux de chômage aux États-Unis, pour moi très important. Et surtout également, il faudra vraiment surveiller les average hourly earnings. La question étant tout simplement, est-ce que les gens sont plus payés à l'heure? Si on a beaucoup d'augmentation de ce côté-là, effectivement, ça peut créer une pression inflationniste puisque les gens sont plus payés. Une spirale des salaires, on appelle ça, c'est-à-dire plus vous gagnez plus d'argent, donc les prix montent puisque vous êtes prêt à dépenser plus. Ici, pas mal de discours de Fed aussi, j'avais pas vu ça, mais des présidents de Fed de différents États qui vont potentiellement parler, 11h15 du matin, donc ça doit faire 17h à peu près, 17-18h chez nous, à suivre si vraiment il y a des choses, bon, tant que Powell ne parle pas, a priori tout ça, ça va rester un petit peu du vent. On est le 5 janvier, donc on est à 7 jours du prochain CPI, l'indice des prix à la consommation. Ici, le fameux modèle 60-40, c'est-à-dire 60% de stocks et 40% de bons du trésor, qui a l'air un petit peu mieux, mais voici le genre de portefeuille qui le favorise. Bon, bah voilà, rien de bien fou là-dessus. On est à 16 minutes de vidéo, je pense avoir fait le tour des news, je réfléchis s'il n'y avait pas autre chose, sur Twitter peut-être. Non, n'hésitez pas d'ailleurs à aller vous abonner sur le Twitter de la chaîne. Parfois, je retweet des trucs assez intéressants et je tweete bien entendu également les vidéos et puis parfois des analyses. Ici, on va désormais aller faire tout ce qui a trait au sentiment et vous allez voir que de ce côté-là, c'est pas très joli. Ah oui, je voulais vous faire ça aussi. Oui, on va faire une petite analyse du sentiment, mais d'habitude, vous comprenez qu'on regarde le sentiment en time frame 5 minutes et là, on va regarder en 1 heure. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer et voir dans tout le range, là en ce moment on est dans un range assez évident, on va dire, qui va de 15 à 18, dans tout ce range là, comment bon, déjà on voit assez bien ici où sont les différents stop loss des différents intervenants, mais on voit surtout que toute la première partie de ce range s'est fait sur du funding négatif avec augmentation de l'open interest, et la deuxième partie ici actuellement est en train de se faire sur du funding positif avec augmentation de l'open interest également. Donc ce que ça peut vouloir dire ici, c'est d'abord que ce mouvement ici qui nous monte à 18K, eh ben il a tout simplement pour fonction de venir rect tous les shorters qui bien entendu étaient rentrés. Vous le voyez, l'open interest il commence à augmenter à peu près par là, donc on peut estimer que le prix d'entrée moyen il se situe quelque part par là, et vous voyez que jusqu'aux 18 000 $, on fait un bond de 15 ou 16%, ça correspond à sortir les leviers x10, c'est presque les leviers x5, donc ça c'est fait, on va dire c'est acté. Ensuite on a une deuxième vague, vous le voyez ici, toujours sur du funding plus ou moins négatif, deuxième vague d'entrée là, et là la grande question aussi, voilà, c'est qu'est-ce qui s'est passé là, c'est-à-dire que là j'ai vraiment énormément de contrats qui se ferment, vous le voyez là, alors que on va dire que l'action de prix n'est pas extrême, il n'y a pas vraiment d'énormes actions de prix, donc ça c'est intéressant éventuellement de voir pourquoi tous ces contrats se ferment. Principalement on voit que c'est quand même des longueurs ici qui potentiellement ont fermé leurs contrats, ont pris leur profit sur tout ce qui s'était fait par ici, et on le voit que c'est à la perte de ce support, globalement, pardon, excusez-moi, non, c'est ici, c'est au moment où finalement on trouve ce plus haut là, donc au moment où on vient, beaucoup je pense de prise de profit qui ici étaient venus chercher tout simplement le potentiel, la déviation qui allait permettre d'aller prendre les stops qui étaient garés ici. Voilà, en tout cas intéressant de voir qu'il y a plein de contrats qui se ferment ici, intéressant de voir que là on clôturait effectivement du short, intéressant de voir également que depuis ça, on a malheureusement accumulé pas mal de longueurs là-dessus, donc attention à ça. Intéressant de voir aussi qu'il y a un deuxième mouvement qui se fait plutôt en short ici, et vous voyez que qu'est-ce qu'a fait le prix en fait, et c'est ça qu'elle
le prix a fait très exactement 10%, hein, à peu près là, si on regarde. Donc là, effectivement, on vient chercher les leviers x10 également. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? Oui, sur le mouvement longueur, on va dire, et c'est intéressant parfois, c'est pour ça de dézoomer un petit peu et de regarder l'ensemble d'une structure, on va dire, et comment elle se forme. Et bien, vous voyez que là, on va dire qu'on a recommencé ici un petit peu à accumuler là, donc autour des 16 800 justement. On a eu pas mal de longueurs qui sont rentrées. On leur a mis tout de suite la tête sous l'eau en baissant. Et ce faisant, on ferme quelques contrats, mais pas tous. Et effectivement, vous le voyez ici, on a quand même plutôt du longueur. Alors il y a du short, hein, effectivement, qui rentre dans le lot. Et ici, vous le voyez sur le mouvement haussier, on a tendance à tout simplement venir, soit les longues ferment leur contrat, soit ils ressortent à break-even. Ici, vous le voyez, parce que on peut considérer vraiment qu'ils étaient pour beaucoup rentrés dans la zone qui était là. Et puis, on en a beaucoup également qui ont fermé leur contrat, tout simplement sur cette baisse-là. Mais vous voyez ici que c'est vraiment intéressant de regarder la structure. Et c'est intéressant de regarder la structure et aussi de dire, attention, ici, on a du longueur. Donc, quand je vous donne mon biais qui, moi, est plutôt haussier en ce moment, comprenez bien que on a quand même, ici, en termes de liquidité, pas mal de longueur à venir prendre en dessous du prix. On va faire l'analyse habituelle. Je vais pas faire Ethereum aujourd'hui. Je vais essayer de... Je vais pas faire Ethereum aujourd'hui parce que je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Je me relogue là, juste une petite seconde. Voilà, on va faire le 5 minutes. Sur le 5 minutes, qu'est-ce qu'il s'est passé depuis la vidéo d'hier? En gros, on est venu chercher cette zone de liquidité-là au 19 970, donc ça c'est nettoyé. Diminution plus ou moins de l'open interest, on a été un petit peu shorté à partir d'ici, donc on peut considérer qu'il y avait du short là à venir prendre. Est-ce qu'on est encore shorté à la fin de ce mouvement? Pas plus que ça, mais très légèrement, donc on va quand même mettre le point, mais c'est vraiment un point qui semble sporadique ici, hein. On a quand même des gens à venir chercher potentiellement quand même au-dessus des 17. Ici, on est relongue à partir de là, mais le point est nettoyé, encore que, ouais, on peut considérer quand même qu'il y a peut-être quelques... On est relongue à partir de là, en tout cas on va peut-être trouver un point qui est similaire après un peu plus tard. Ici on est reshort, c'est probablement ce qui est en train de faire le prix, c'est de venir rechercher ce niveau-là. Oui c'est ça, reshort ici, et on est relongue à partir de là, mais le niveau a été nettoyé ensuite. Donc on peut considérer quand même qu'il y a un niveau de longue à prendre ici, puisque ça correspondait au niveau que je vous montrais juste avant, c'est-à-dire juste là. Donc voilà, ici la fourchette, c'est 19 000, le point actuel c'est-à-dire 18 866, probablement ce qui est en train de faire le prix là, c'est-à-dire de venir chercher au-dessus de ce plus haut là précédent, les shorters, et puis en dessous on aura quelque chose au niveau des 16 737. Les spreads qui sont plutôt toujours assez forts, le CVD au spot qui se reprend assez fortement là ici depuis le petit retournement de séance qui je pense est en train de se produire à Wall Street. On peut sauver ça. On va pas faire ETR aujourd'hui, comme je vous dirai, on le fera demain, c'est pas grave. Globalement c'est relativement corrélé les deux en ce moment. Ici, vous le voyez, plus que c'est ce que je vous expliquais, plus de longues hein, sur les 5 derniers jours, plus de longues que de short sur Bitcoin, donc attention à ça. Si ce mouvement devait continuer vers le haut, on aurait tendance à aller au 17,5. Si ce mouvement devait désormais se retourner, considérer qu'il a pris suffisamment de liquidité en haut et plutôt venir corriger les 2 milliards et quelques qui sont 1,53 milliards qui sont désormais positionnés en dessous, et bien à ce moment-là, vous voyez que la grosse zone de densité, elle pourrait carrément aller jusqu'aux 16 000 $. Et tout à l'heure, je vous avais parlé d'une épaule tête épaule qui, elle, a une target autour des 16,5. Effectivement, on a pas mal de densité dans la zone des 16,5. Encore une fois, pour le moment, moi, mon biais, il reste haussier. J'ai le sentiment qu'on pourrait aller chercher les 17,5 assez facile, voire les 18. Mais néanmoins, au plus de temps on passe dans la zone et au plus de temps on accumule des longueurs dans le train, et ben au plus de temps il va falloir faire ce fameux mouvement. Vous le voyez ici, la zone, là on est sur le 12 heures, donc on regarde les liquidités en 12 heures. Vous voyez ici que la zone des 16,5 est assez fournie, hein, donc en dessous. Et vous voyez effectivement que on pourrait 17,175 ici sur la 12 heures, 17,5 et encore des liquidations à 18,5 à venir chercher. Il va falloir voir ce que nous donne un peu la macro, les news, le chiffre de l'emploi demain. Vous voyez que là on est en train de regarder la 7 jours. Et pareil au niveau des 17,3. Bien entendu, après, il faudra peut-être potentiellement réfléchir assez fortement à ouvrir un short. Ça peut même être le cas de commencer à préparer un petit peu ces positions-là, parce qu'on pourrait se retourner ici dans la zone. C'est vraiment possible.
Mais cependant, voilà, pour moi, pour l'instant, je reste en position en augmentant mon stop à chaque fois qu'on monte le prix, et si jamais à un moment donné on se retourne, eh bien ça viendra chercher mon stop loss. Mais ne vous mettez pas trop près, parce que tout simplement il y a des mouvements de correction et c'est tout à fait normal. Voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, etc. Comme vous le voyez, plus de news macro aujourd'hui que de news réellement sur tout ce qui est crypto. Mais une semaine assez chargée en news. N'oubliez pas le CPI qui aura lieu effectivement dans une semaine. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like. C'est important de mettre un like, vous abonner, activer la cloche des notifications, venir nous rejoindre sur le Discord. Si éventuellement vous en avez besoin ou que vous en avez l'intention, n'hésitez pas à passer par les liens de la chaîne pour vous inscrire sur les plateformes. Et puis également, bien entendu, éventuels achats de Ledger, etc. C'est ce qui permet, on va dire, à la chaîne, pas vraiment de vivre, parce que c'est pas le cas, mais déjà à minima, voilà, ça met toujours une petite, on va dire, un petit cadeau sous le sapin. C'est toujours un peu plus sympathique que de passer du temps à faire ça et d'être poussé et comment dire, d'avoir bien entendu ici des abonnés qui permettent que le business model, si on peut appeler ça comme ça, se fasse de plus en plus. J'ai pour habitude de terminer les vidéos par une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera autour du rangement des différents papiers et ce genre de choses. Est-ce que vous êtes plutôt ordonné par rapport à tout ce qui est administratif et papier, ou alors pas du tout? Donc voilà, est-ce que vous scannez tout? Vous avez des petits dossiers dans lesquels vous mettez tous les trucs et tout? J'adorerais être comme ça, je le suis parfois, c'est-à-dire que je me soigne et j'ai tendance à prendre à un moment donné tous les papiers et faire vraiment des classeurs, les ranger bien, etc. Mais depuis quelques temps, j'avoue qu'il y a un petit peu du relâchement là-dessus. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle météo sur le Bitcoin. À très bientôt.